Hi. Hi. Well, first of all, congrats on a great piece of work. Thank you. My question is, I saw in the end credits that you visited the MIT JPL lab. Yeah. So my question is, when you visited those, what was the experience like, and what was the craziest thing you saw there? Alors voilà, la question porte évidemment sur le Master Lab qu'ils ont visité durant leur voyage de recherche. Qu'est-ce qu'ils y ont vu, qu'est-ce qu'ils y ont trouvé qui était dingue? So we visited several places, MIT, Harvard, Carnegie Mellon, and that's all an effort to do as much research as we can. We put so much work, especially when in the beginning of a film. We don't work on story, we actually research. We research the world, like in this case, you know, obviously it's Tokyo and San Francisco. But I did a lot of robotics research because I was terrified of portraying a robot, because I felt like we'd seen it all. You know, how are we going to put something new on screen, like Transformers, Wall-E, 3PO, on down the line. So I knew that was going to be a big challenge, and so I did a research trip to MIT, Harvard, Carnegie Mellon. And at Carnegie Mellon, I met this guy named Chris Atkinson, who was doing research in soft robotics. And I'd never seen anything like it. He was basically making prototypes for robots that are made of vinyl, that are inflatable. And they'll be used in the healthcare industry in the future, like way in the future. It was like an arm, that's all I had. But in the future, they'll be making healthcare robots. And so that was the craziest thing. And that led to Baymax. You know, not just the character design, but the character himself, the idea that he's a healthcare companion. Sorry, that was a lot. C'est okay. Oui, alors c'est vrai que justement, dès le départ, nous avons fait beaucoup de recherches sur ce milieu, car avant même de trouver l'histoire elle-même, eh bien, nous recherchons les spécificités du monde que nous voulons explorer dans un film. Alors on est allé effectivement à MIT, à Harvard, à Carnegie Mellon, l'université, parce que c'était très important pour moi. J'étais d'abord terrifiée parce que je me suis dit, bon, la robotique, comment trouver un robot que l'on n'ait encore jamais vu? Bien sûr, on est habitué à Transformers, Wall-E, à CPO, etc. Comment créer un robot qui soit unique? Et c'est pour ça que nous sommes allés dans tous ces endroits-là. J'ai rencontré en particulier à Carnegie Mellon, j'ai rencontré un chercheur incroyable, Chris Atkinson, qui travaillait sur la problématique de la robotique douce. Et j'avais jamais vu une chose pareille. Mais vraiment, c'est-à-dire que ces recherches sur le vinyle, sur la façon dont les robots du futur allaient devenir nos infirmiers du futur. Alors bien sûr, ce n'est pas aujourd'hui, c'est dans un avenir beaucoup plus lointain, et ça m'a absolument fasciné de voir qu'on pouvait appliquer que des robots allaient devenir plus tard des soignants, des gens qui allaient pouvoir nous aider. Et j'ai trouvé que c'était un truc de dingue. Et en voyant cela à la fois, j'ai à la fois, grâce à cela, visualisé Baymax, son design, mais j'ai aussi compris que l'on pouvait lui donner cette personnalité bienveillante de celui qui allait soigner. Autre question, là-bas. Pourquoi le père est un méchant? Pourquoi le père est absent? Il est méchant. Why is the father a bad guy? I guess we're talking about Gallagher, right? You're talking about Callahan. Yeah. So why? You can explain that. It's your job, all right? No, man. So, I'm assuming we're talking about Dr. Callahan, right? Well, I mean, you know, we wanted with, you know, always with your villain, you want somebody who believes what they're doing is right, even if it's wrong. And we wanted also to kind of have his story mirror hero story. He was reacting to grief, the loss of his daughter, in a very dark way. Granted, a grand but dark way. And so it was all about revenge. And we also wanted Hero to go through a similar thing midway through the story when he finds out it was Callahan who was there the night Tanashi died and had no remorse. And it turns Hero to go to a vengeful place. And so
But really, we just wanted a character to kind of be a cautionary tale, almost what Hero could become if actually he didn't have Baymax. Alors en fait, c'est vrai que on fait dans les histoires que nous racontons, que les démons, eh bien souvent les méchants, eh bien croient qu'ils ont raison, même s'ils ont tort. Et donc on voulait montrer dans la réaction de Callahan qu'il y a quelque chose finalement qui est très parallèle à ce que vit Hero en un sens. Il a perdu quelqu'un qui lui est cher et lui choisit le chemin de la vengeance. Alors que justement Hero, eh bien, va devoir surmonter en quelque sorte le domaine de la vengeance. Et lorsqu'il découvre évidemment que Callahan est responsable de la mort de son frère. Et donc en un sens, le personnage de Callahan est un personnage qui doit nous servir de leçon. Il ne faut pas, en quelque sorte, aller vers le chemin de la vengeance. C'est une tentation à laquelle il faut résister, et c'est ce que nous montre Hero en choisissant lui l'autre chemin. Voilà, j'espère que je vous ai répondu. Oui. Votre question? First of all, it's a wonderful movie and great storyline, but I know we're talking about nerds, and you talk about people who are really super intelligent, but normally when you watch this kind of community, it's very unlikely to see a young lady being forward and actually, sorry the terminology, but adding balls like that, all right? Two of the characters are amazing girls, one with the high heels, and the other one's like, you know, she's ready to fight. Is this something you want to put the limelight on this? It was important for you? And just on a personal note, your main character had a little split between his teeth. And my son had those, and my wife was always wanted to put those two teeth together. And I can't wait for her to see that. Sorry. Alors, c'est une question évidemment sur non seulement l'intelligence de ces super-héros, mais surtout la force des super-héroïnes qui ont vraiment des ventres, qui ont des couilles. Voilà. Alors on a Ron Helen et puis Gogo évidemment. Est-ce que c'était voulu? Et puis aussi un petit aparté, son fils, etc. Bon, les dents de la chance et il a hâte de leur montrer celle de Hero. You should meet our wives. Now, one of the things I'm proudest of this is I think there are actually 3 really strong female characters in this film. And quite frankly, in the world I live in, I find women very strong. So I think it's really reflective of the world we live in today. Also, one of the things I'm so proud of is the world we created, even though it's in an alternative universe. I think it's more reflective of our world today than most films you see. I walk down the streets of Paris or London or Sydney or Los Angeles or New York or San Francisco, Tokyo, and I see this amazing melange of characters. It's an English word too. And for me, and Dawn particularly, my job is to get Dawn's vision on the screen, but that's the world we live in, and I love to see strong female characters. And the great thing is, and I think everyone's always surprised about this, because I think a lot of people think they're going to go see a boys' film. But I think this is every bit a woman's film as well. Alors voilà, c'est vrai que je suis très fière d'avoir, si je puis dire, non pas 2 personnages féminins forts, mais 3, vraiment 3 héroïnes très très fortes. Car franchement, je trouve que dans notre monde et dans nos sociétés, eh bien, les femmes sont très fortes. Et donc je crois que nos héroïnes, eh bien, elles sont le reflet exact de notre société. Et je crois d'ailleurs, et c'est aussi pour moi une source de fierté, que le monde que nous représentons, ce mélange effectivement, eh bien, est plus proche du monde dans lequel nous évoluons tous que beaucoup de monde décrit dans d'autres films.
Et je crois que c'est très important de signaler, lorsque je suis dans les rues de Paris, de New York, de San Francisco, de Tokyo, peu importe, eh bien je vois ce type de femmes partout, et je vois ce type de société où effectivement les femmes sont devenues des personnages forts à part entière. J'aime ce mélange justement de personnages que nous retrouvons dans les nouveaux héros. Alors c'est vrai que les nouveaux héros, alors c'est vrai que mon travail est de faire en sorte que la vision de Don soit évidemment transposée à l'écran. Mais je crois aussi que c'est important de montrer que dans notre siècle, eh bien, les femmes ont cette place très forte dans la société. Et je crois que beaucoup de gens qui vont voir notre film seront assez surpris parce qu'au départ, ils penseront que c'est plutôt un film pour garçons, pour mecs, et qu'en réalité, c'est aussi un film, au moins tout autant, un film pour un public féminin. Autre question? Oui, par exemple. Micro. Ah non, alors on a un micro ici, on viendra vers vous ensuite. Bonjour, on est plusieurs à avoir été particulièrement impressionnés par le monde de l'espace et on aimerait savoir d'où vous est venue cette idée et si c'est bien basé sur des fractales. Si c'est bien basé sur des Fractales. Alors voilà. La moitié de la déco, mais c'est pas grave. I mean, generally say that it's totally amazed by, the space world and the scope of it. I mean, and so about fractals. So what is your take on that? What would you say on it? On what? The space? The world? The space vision, right? Oh, the portal? Oh, the portal. The portal. He's talking about in the portal. Inside, right, okay, good. Yeah, good. Oh, good. Thanks. Yeah, that was hard. That was really hard to portray. And so early on we knew we wanted Abigail to be lost in sort of, we call it the in-between world, you know, if essentially they're teleporting through wormholes, this is sort of caught in the middle, sort of a nether region. And we're looking at ways to portray that, and our head of effects, Michael Kashok, showed me some fractal videos, mandelbulbs, they're called, and it was super trippy. What are they called? Mandelbulbs. Mandelbulbs. Wow. Bulbs. Mm-hmm. Mandelbulb. I'm learning by the minute. Yeah. And it was like nothing I'd ever seen before, and so of course we were like, yes, that's what we got to do. But so it started with excitement, and then turned into months and months of toil, because to light that environment was unbelievably hard. Because they don't really exist, so it was really, really hard to try and light that. And that actually came together pretty late in the game, which was kind of terrifying. Ouais. Alors oui, effectivement, de montrer effectivement ce portal et cet univers était effectivement très difficile à montrer, parce que dès le départ, effectivement, on avait l'idée qu'Abigail allait se perdre dans cet univers qui est un monde entre deux en quelque sorte. On l'appelait le Netherworld. Et parce qu'on n'avait pas évidemment une idée précise de la façon dont allait représenter cet espace. Alors Marc Rachel, qui évidemment s'occupe de ces effets-là, nous a montré des vidéos, nous a montré des images, des fractales, et puis il s'est dit, ok, comment est-ce que nous allons pouvoir rendre cela en animation? Alors c'était évidemment très excitant à découvrir et à voir ces univers, mais le plus difficile évidemment c'était de les éclairer, puisque c'est des univers dont nous ne connaissons rien ou si peu. Donc c'était vraiment assez tardivement d'ailleurs dans l'animation et dans la production que nous avons réussi à éclairer et à trouver la lumière juste de cet univers spatial. Just to add on to that, it was interesting because that exploration was actually started when we were doing Frozen. Because, fractals were a big thing in terms of the ice world. But then the mandelbulbs were a deformation of that. And from that, we were able to use the exploration in Frozen for our film. Alors ce qui est intéressant effectivement, c'est que nous avions commencé à explorer cette réflexion de la lumière, etc. lorsque nous travaillions sur la Reine des Neiges. Parce que évidemment les fractals par rapport au monde de la glace, et bien effectivement au monde de la Reine des Neiges, c'était très intéressant pour nous. Donc nous avons utilisé un petit peu cette technique de diffraction, etc. de la lumière, que nous avions commencé à explorer dans la Reine des Neiges, et nous l'avons utilisée ici pour les nouveaux héros.
questions, je sais qu'il y en avait une ici. Est-ce qu'on... Voilà, un micro, s'il vous plaît. Thank you. First of all, I want to congratulate you on an amazing film. Thank you so much. Second of all, I want to thank you for a Stan Lee cameo. And well, my question is, are you, as a director, willing to do a Marvel film or a sequel to Big Hero 6? And well, finally, good luck at the Academy Awards. Thank you. Thank you. Alors, bien sûr. Thank you so much. Vraiment, Yeah, we're very excited. bien sûr, et merci d'avoir choisi de choisir Stan Lee comme le père de Fred. Est-ce que Don, en tant que réalisateur, vous êtes donc prêt à faire un film Marvel, entre guillemets, ou en tout cas une suite au nouveau héros? So as far as the sequel to Big Hero 6, we haven't really talked about it, honestly. Oh, come on. No. All right, just check. No, Chris and I... We talked about it and then said, let's not talk about it. No, we literally just finished the film right before it was released. I mean, they had to literally rip it out of my hands. So we were this close to the edge. And then we've been promoting it, and so we haven't really discussed it. And then we're going to take a really long vacation when this is all over. And we'll get back together and talk about it and see where we're at. But as far as even Marvel live action goes, I've been asked that before about like live action, if would you ever want to do a live action film or anything like that. But I love animation so much. To me, I mean, what we pulled off here with the lighting and the camera movement, it really is, you get the best of both worlds. I mean, you can create a world from nothing here. And I don't have to worry as a director about chasing the light, you know, or extras, or petulant actors who won't come out of their trailers, you know what I mean? Just petulant producers. But no, I mean, to me, it's the best storytelling medium in the world, and I love animation so much. Thank you. Alors c'est vrai que, alors soyez honnêtes, nous n'avons pas eu le temps de parler d'une suite. Alors évidemment, Ryan a dit oui, enfin, on a commencé à en parler, mais sinon non, c'est pas le moment d'en parler, on en parlera plus tard. Et c'est vrai qu'on a littéralement eu le temps de finir le film. Don dit qu'on a presque dû lui arracher le film des mains tellement il était juste prêt au moment voulu. Et donc pour le moment, longue promotion ensuite, et puis surtout envie de très très longues vacances. Alors c'est vrai qu'on lui a déjà demandé s'il n'avait pas envie de réaliser un film Marvel qui ne soit pas évidemment de l'animation, mais d'un dire moi en fait j'adore l'animation, et c'est vrai qu'il n'y a rien de tel. On contrôle les mouvements de caméra, la lumière, on en fait le meilleur des mondes avec l'animation. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être en train de se dire oh là là, attention, il faut trouver telle lumière, ou alors on n'a pas à avoir affaire avec des acteurs difficiles ou des producteurs difficiles. Et donc finalement, c'est vrai que pour moi l'animation reste le genre absolu pour raconter les histoires que j'ai envie de raconter. And I'd like to respond to his best wishes for the award ceremony. The one thing I do know is that we get free drinks. Win or lose, free drinks. Donc voilà, hein, quels que soient les résultats, le truc super, c'est que c'est open bar. Donc voilà, alors votre question. Je ne vois pas. Où cela? Ah, là-bas. Hello. Hello. Congratulations for being meeting here. Ah, voilà. Okay. I want to know, as a director, which part of you put in those characters, and another question: how can you just evite comment il a pu éviter les pièges des caméras 3D qui sont difficiles à manier, parce qu'on a l'impression que ce sont des vraies caméras en fait. Enfin, il n'y a pas de mouvements étranges comme dans certains films d'animation qu'on peut voir. Voilà. Okay, well, the first part of the question is, what part of you did you put in each or any of these characters? Which one maybe you'd like to cuddle most? Well, who knows? I mean, Baymax is sort of the obvious choice. That, you know, you want to cuddle with Baymax, but
I think you put a little yourself in all of them. You know, you got to find something that you relate to in all the characters. But of all the characters, I think I'm the most like Fred. I'm not rich. I'm not rich at all. But I'm a big dork, comic book nerd. So I'm a lot like Fred. Wouldn't mind being more like Go-Go though. She's pretty cool. Well, we'll take some work and wheels. Hein. Alors oui, alors évidemment, Baymax, c'est une évidence bien sûr, mais je crois qu'on met toujours un peu de soi dans chacun des personnages. Alors bien sûr, peut-être le personnage dont je me sens le plus proche, c'est Fred évidemment, le fan hein, de Conlex. Alors attention, hein, je suis pas aussi riche que lui. Mais je suis vraiment un geek comme lui, quoi. J'adore ça. Mais j'aimerais un petit peu être plus proche de Gogo, je l'avoue. What about you, Roy? I mean, do you feel close to any of these characters? I am Gogo, baby. I'm Gogo. I throw things at people. Oui, moi je balance des trucs vers les gens, oui, c'est Gogo, ok. Alors, the second part of the question was, I mean, the camera moves seem extremely fluid when we watch the movie. And David was wondering how difficult it was to avoid the sort of sometimes clumsy 3D sort of camera moves that you see in some films. Yeah. Well, we have such an amazing director of layout. Rob Dressel's his name, and he's just a great cinematographer. I think we just also, and Chris and I both just inherently don't like to move the camera unless there's a reason to move the camera. You know, I see a lot of live action movies where the camera's moving all the time, and it means nothing. You know, if you do it all the time, it means nothing. And so you've taken away, as a filmmaker, you've taken away something that you could express with because you're doing it all the time. So we tried to keep the camera moves to mean something, you know, and that's why they are so fluid. And like the flight sequence in particular was a standout. We brought in some specialists who are really good at sort of aerial photography, and they really helped us with that scene. And I can talk a little bit about that technology, but why don't you go ahead? Okay. Alors c'est vrai que nous avions d'abord des équipes extraordinaires, Poisson par exemple qui travaille sur le layout, grand directeur de la photo aussi, et il est vrai qu'avec Chris, nous n'aimons pas finalement avoir des mouvements de caméra qui en quelque sorte sont inutiles. Pour nous en tout cas, il faut qu'il y ait une raison pour que la caméra effectivement bouge dans le champ. Et d'ailleurs très souvent dans certains films, la caméra bouge tellement que finalement ça n'a plus de sens, ça n'a plus d'importance, tellement il y a de mouvements de caméra. Je crois qu'on ne doit pas banaliser les mouvements de caméra au sein d'une séquence. Et je crois qu'en particulier dans les scènes effectivement de survol du port, de la ville, etc., c'est là où c'était vraiment le plus intéressant d'avoir ce travail de caméra. Et nous avions effectivement des spécialistes, en particulier de photographie aérienne, qui nous ont guidés dans les mouvements que nous voulions effectivement vous montrer à la caméra. And just from a technical standpoint, San Francisco was actually one big model. So essentially it was 83,000 buildings, 250,000 trees, 215,000 street lights, about 10,000 cars, no, I'm sorry, about 100,000 cars, and then about 10,000 extras running around the street. But you know, essentially by building one big model, we were able to move the camera anywhere, and because story was lagging a bit, we were able to really get a defined model, and it helped us then when we got into production to be able to move through much quicker. Alors c'est vrai aussi que ce qui nous a aidé dans le processus, c'est que nous avions fait des sortes d'immenses maquettes de la ville elle-même, et avec sa richesse, vous avez vu, je sais pas, il y a des lampadaires partout, des 100 000 voitures, 10 000 extras à certains moments, 250 000 arbres, enfin bon, une richesse extraordinaire. Et puisque nous avions créé justement cet univers de façon aussi précise et aussi détaillée, parce que justement nous avions pris du temps avec le scénario, avec la narration, et bien nous avons pu tout de suite savoir où placer la caméra. Et donc nous avions toute liberté pour savoir dès le départ où placer nos caméras. Et ça évidemment ça a beaucoup aidé. Deux dernières questions. Quelles sont... Hi.
And thank you for being here, and thank you for this wonderful movie. Quick question, please. Why all the Disney heroes are orphans? We didn't like our parents. Alors, pourquoi les héros de Disney sont-ils traditionnellement orphelins? Moi, de répondre, on n'a pas aimé nos parents. Joke. It's an interesting situation, and I think in children's literature, it's always been an interesting concept in terms of the orphan. It makes your protagonist the most vulnerable. And I think as children, I know I did, you think about that. And to be alone in the world, and it really increases the stakes. And I think that's kind of the direction that we take sometimes when we're telling a story. Alors c'est vrai que ce qui est intéressant, effectivement, il faut noter que dans la littérature enfantine en général, eh bien, il y a très souvent ce personnage de l'orphelin, parce que c'est un concept en quelque sorte qui permet au héros, au protagoniste, d'être positionné finalement dans ce qu'il y a de plus vulnérable en lui. Et je crois que les enfants, en tout cas, moi je sais que je l'ai vécu cela, eh bien on se pose toujours cette question, et si j'étais soudain seul dans l'univers? Donc ça met évidemment les enjeux, ça place des enjeux émotionnels forts, et ça met évidemment la barre très haut dans une narration. Je crois que c'est en cela qu'il y a toujours ce concept en quelque sorte, ou ce personnage de l'orphelin. Voilà. One other thing, it's interesting because Aunt Cass used to be his mother, and we had to change her to Aunt Cass because no mother would ever let her children do what heroes do. But once she became Aunt Cass, we didn't have that issue. Well, and it also, you know, another reason why we did it was having Cass be the mom was an emotional relationship that you had to deal. Those two had to deal with each other after the death of Tadashi, and that was stealing some of the emotional weight out of the hero Baymax story because we had to deal with hero Cass, and so ultimately that's why we did that. Alors c'est vrai qu'au départ, en fait, on apprend, Cass, ce n'était pas la tante, mais en fait dans l'histoire au départ c'était la mère. Et puis on s'est dit non, ça rendrait les choses beaucoup plus complexes, car à ce moment-là, après la mort évidemment du frère, il aurait fallu travailler sur la relation mère-fils, et donc cela aurait enlevé en quelque sorte de la force à la relation qu'il y aurait entre Hero et Baymax. Donc c'est pour ça que ça ne pouvait pas rester le personnage de la mère en fait. Dernière question, qui a le micro? Oh yeah, there was a... Hi. Ah, voilà. Thank you for being here today. Thank you. I just wanted to know, because I find this Big Hero 6 to be a quite unique Disney movie, because it has the Disney universe, but it has written more novel-like, and I wanted to know if it was for you at the beginning a stressful challenge to have to make at the same time a Disney movie and novel one, and that's it. Yeah. And, can we have a better look at that awesome t-shirt of yours? Oh yeah, we want to see the t-shirt. That's awesome. Alors la question, voilà, c'était évidemment, est-ce que c'est vrai que Big Hero 6, les nouveaux héros comme nous l'avons ici, c'est vrai que c'est très, très unique dans l'histoire des films d'animation Disney, parce qu'il y a à la fois le cœur d'un film Disney, et puis une rythmique qui est davantage celle peut-être de Marvel. Est-ce que c'était un défi parfois stressant à relever que de justement mélanger aussi joliment ces deux univers? Yeah, it was. This is the hardest story I've ever worked on in 20 years, and a lot of it had to do. And I recognized this from the beginning, that the emotional story is really about loss. It's a 14-year-old super genius who loses his brother, and his brother's robot becomes his healer and surrogate big brother. That could be a movie, right? Then you've got the superhero origin story, and that could be a movie. But we're choosing to put them both in the same movie, and that was really difficult to get them to meld together into one film. It actually turned out to be Baymax was the key to weaving both of those stories together, you know, because he's the one that brings the team into it, trying to heal Hero, right? And that was a fairly late, you know, when Roy talks about
story lagging. That was generally why. I mean, it was trying to weave those stories together. Also, tonally, this was a very difficult film because we had to have the humor, you know, that we all wanted, and we wanted to have like kick-ass action scenes because we could indulge that because we're doing a Marvel thing, but that had to live in the same film with some really, really deep emotional scenes. And so that took a lot of time, trial and error to get all that right. Alors c'est vrai que c'est franchement le film le plus difficile, l'histoire la plus difficile sur laquelle il m'a été donné de travailler en 20 ans. Dès le départ d'ailleurs, je le savais, parce que avoir à la fois un génie, un petit gamin qui est un super génie de 14 ans, qui est en train évidemment d'être confronté à un travail de deuil, eh bien il y avait déjà là une histoire. C'était l'histoire évidemment d'un frère et puis l'histoire de ce robot infirmier qui va l'aider. Et puis il y a en même temps, évidemment, cette histoire d'origine de super-héros. Et là aussi, ça pouvait faire un film à part entière. Et nous avions décidé justement de mélanger ces deux univers. Et justement, ce qui fait le lien entre ces deux univers, c'est justement le personnage de Baymax, qui relie ces deux univers en justement entraînant ces nouveaux héros dans cette aventure. Donc c'est pour ça que c'était très difficile de trouver justement cet équilibre dont vous parlez. Et d'ailleurs, Roy mentionnait à quel point justement trouver le ton juste avait pris du temps et c'était un temps nécessaire. Et finalement, notre intention c'était à la fois, bien sûr, d'avoir l'humour, évidemment, mais aussi d'avoir une action, mais qui décale, qui déchire, comme dans les films Marvel, et puis en même temps, ce cœur émotionnel très important, et donc il fallait trouver un juste équilibre, et je crois, j'espère que nous l'avons trouvé. En tout cas, c'était ce que nous voulions faire et nous vous présenter aujourd'hui. Voilà, merci à vous tous. Merci.